Oui, le Portugal monte en puissance. Le Portugal, c'est aussi ce qu'il y a de bon dans cette Coupe d'Europe. La sélection emmenée par Roberto Martinez s'est qualifiée à l'issue de son deuxième match avec une très belle victoire contre la Turquie 3-0. Une victoire facile, contrairement au premier match où ils ont dû remonter le score pour arracher la victoire contre la République tchèque 2-1 puisqu'ils étaient menés 1-0 au score. Ils ont dominé l'équipe turque dans beaucoup d'aspects du jeu et l'ouverture du score de Bernardo Silva était logique puisque les Portugais se créaient déjà pas mal d'occasions. Mais il y a eu un petit tournant très favorable aux Lusitaniens. Un but contre son camp, vraiment drôle, tout à fait fou. C'était en fait une attaque portugaise avortée, mais les défenseurs et le gardien turc n'ont pas assez communiqué. Résultat, un ballon facile en retrait qui file et traverse la ligne. 2-0, ça a conforté le Portugal qui était déjà à l'aise dans le match. À ce moment, le débat était parfaitement contrôlé par les joueurs de Roberto Martinez. Cristiano a joué un bon match, pas d'excès, il a joué simple et en plus, il a été décisif en deuxième période. Et cela m'amène à évoquer l'une des raisons pour lesquelles je crois que cette équipe devrait monter en puissance après cette deuxième rencontre. Alors qu'il était face au portier adverse, Ronaldo a préféré passer la balle à Bruno Fernandes qui marque le troisième but. C'est une passe spéciale puisque grâce à elle, CR7 devient le coup meilleur passeur décisif de l'histoire de l'Euro avec 8 offrandes selon les chiffres de l'UEFA. Mais je crois également qu'avec cette passe, il s'est créé quelque chose de très intéressant pour ce groupe. CR7 s'est réaffirmé comme leader et un véritable lien pour peut-être conduire vers une plus grande solidarité au sein de cette équipe pour la suite de la compétition. Je ne dis pas qu'avant qu'il n'y avait pas de solidarité, mais je crois que cette action peut faire grandir cette solidarité entre les différents membres de ce groupe. Attention, si vous me le demandez, je vous dirai que c'est clair. Il n'y a rien d'extraordinaire dans cette passe. Je parle de la forme. Je ne vais pas dire comme le coach Roberto Martinez qu'on devrait enseigner ça aux jeunes. Mais tout le contexte qui entoure cette action a beaucoup d'importance. Oui, durant le match, sur certaines actions, CR7 a été oublié par ses partenaires. Et pour quelqu'un qui respire le but, qui se trouve dans une situation si favorable pour inscrire son premier but de la compétition, et pour se venger également de ses détracteurs, comme on aime le dire, et qui décide de passer la balle, je crois que c'est super. Et la deuxième bonne chose qui est arrivée à cette équipe, c'est leur qualification de sitôt. Oui, c'est un top pour le moral. Se qualifier pour le deuxième tour n'est certainement pas l'objectif, le principal objectif du Portugal pour cette compétition. Mais le faire si tôt, c'est vraiment important. Et la troisième bonne chose, c'est la remontada face à la République tchèque. C'est ce genre de résultat qui crée une sorte de ressource mentale pour le groupe, qui pourra épuiser lorsqu'il est confronté à une situation pareille à l'avenir. Le Portugal était mené, ils ont égalisé et ils ont pu arracher la victoire. Je crois que ça, c'est intéressant. Top et flop. Le top du Portugal après 2 matchs, pour moi, c'est le tout premier, c'est Pepe. Le défenseur de 41 ans a livré jusque-là un travail propre au niveau de la défense. Malgré son âge, il fait toujours ou presque les gestes justes et il est très important dans le dispositif de Roberto Martinez. Le deuxième top, c'est Bernardo Silva. Le meneur de jeu de cette équipe est l'un des éléments par qui le danger arrive. Très bonne prestation au second match, buteur et très présent sur les actions dangereuses. C'est logique qu'il ait été nommé MVP de la partie. Le flop, selon moi, c'est Rafael Leao. Il est titulaire, c'est logique, mais il n'a pas trop convaincu lors des 2 matchs. Mais le pire, il s'est retiré du 11 de départ pour le troisième match à cause de l'histoire de cumul de cartons jaunes qu'il a écopé à chaque fois pour simulation. Et ce n'est pas de l'injustice. Il a simulé à chaque fois. Et c'était dire pour moi, pour un professionnel de se faire du tort si aisément. Aucune de ces simulations n'avait leur place. La simulation n'a pas sa place quand même au football. N'oubliez pas de laisser vos avis et commentaires et de vous abonner en attendant une prochaine vidéo. Merci.